Et on passe à notre focus de ce dimanche soir. On s'intéresse à un sujet qui fâche, les prix des billets d'avion en Afrique. À l'heure où l'intégration régionale est un objectif affiché, se déplacer d'un pays africain à un autre coûte parfois plus cher qu'un vol intercontinental. La faute à un cocktail explosif de taxes élevées, d'un marché fragmenté ou d'une faible concurrence. Pourquoi ces prix sont-ils si élevés? Surtout, comment faire pour changer la donne? Pour en parler, on reçoit Paul Chiambaretto, professeur à la Montpellier Business School, directeur de la chaire Pégase sur l'économie du transport aérien. Merci à vous de nous rejoindre sur France 24. Merci pour cette invitation. Alors, vous travaillez sur l'économie du transport aérien depuis des années. Expliquez-nous d'abord, en quelques mots, pourquoi les billets d'avion sont si chers vers l'Afrique, mais aussi entre pays africains. Alors absolument. En Afrique, en moyenne, les billets d'avion sont 30 à 40% plus chers à distance équivalente par rapport à ce qu'on pourrait trouver en Asie, en Europe ou aux États-Unis. Et c'est une conjonction de facteurs qui est assez intéressante. Ça s'explique à la fois par des facteurs relatifs au coût de l'énergie, au coût du kérosène, tout simplement, qui est beaucoup plus élevé en Afrique que dans d'autres pays, à la prépondérance des taxes aussi, qui sont significativement plus importantes en Afrique. On va avoir aussi des problèmes qui sont liés au volume de passagers. Après tout, l'Afrique, c'est 12% de la population, mais c'est seulement 2% des passagers. Donc en fait, on n'arrive pas à générer suffisamment d'économies d'échelle pour faire baisser les prix. Et puis surtout, malheureusement, c'est le manque de libéralisation, le manque de concurrence en Afrique. Et c'est ce cocktail un peu de facteurs qui explique les prix beaucoup plus élevés en Afrique. Alors, aidez-nous à comprendre, sur un billet d'avion, quelle part revient en moyenne à la compagnie, quelle part est absorbée par les taxes et les redevances? Alors, ça va dépendre, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que, en Afrique, les taxes et les redevances, elles vont représenter jusqu'à 60-70% du prix du billet, alors que, de manière générale, dans le monde, on est plutôt autour de 45-50%. Mais Donc ça veut dire que c'est ces taxes, énorme. elles sont beaucoup plus importantes. C'est énorme, Alors, est-ce exactement, que et ça s'explique. voilà, qui fixe Allez. les taxes? Est-ce que les gouvernements africains ont une marge, pour alléger ces taxes? Alors, il y a des taxes qui sont liées aux États en tant que tels, et après vous avez les redevances. Les redevances, elles sont finalement payées par les compagnies aériennes, par les passagers aux aéroports pour l'utilisation de leurs infrastructures. À chaque fois qu'un avion va atterrir, qu'un avion va décoller, qu'un avion va être au contact du terminal. Et en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que les aéroports africains sont relativement petits en taille, et donc résultat, ils ne génèrent pas beaucoup d'argent pour les recettes qui sont non aéronautiques, c'est-à-dire les duty free, les Ouais. restaurants, les parkings pour les voitures. Et finalement, les aéroports africains sont obligés d'aller chercher de l'argent uniquement sur les recettes aéronautiques, ces redevances-là, et donc résultat, ça coûte beaucoup plus cher. Et Mmh. aussi, un des enjeux, c'est que finalement, vu qu'il y a peu de passagers en tant que tels dans les avions ou dans les compagnies africaines, ben, ces coûts qui sont souvent des coûts fixes, il faut les répartir sur un nombre plus faible de passagers. Et donc, résultat, ça contribue à tirer à la hausse les prix. Alors, quelle est la solution finalement? Comment est-ce que, on peut s'en sortir? Alors, la solution principale, même s'il y en a plusieurs sûrement à travailler, mais en tout cas, l'axe principal d'amélioration, c'est la libéralisation du transport aérien africain. Actuellement, le marché africain n'est pas assez libéralisé. Il y a eu des premiers accords qui ont lieu à la fin des années 90, les accords de Yamoussoukro. Il y a eu un accord après en 2018, mais qui n'a pas été ratifié par l'ensemble des pays et qui n'est pas encore totalement mis en place. C'est le fameux Et projet toutes de les, ciel unique africain? Absolument, tout à fait. C'est le ciel unique africain. Actuellement, vous avez qu'une douzaine de pays qui l'appliquent véritablement. Et toutes les études montrent que ben, si cet accord était mis en place, on arriverait à faire baisser les prix de l'ordre de 25% dans les 2 années qui suivent la signature. Donc ça veut dire que c'est un véritable levier de pouvoir d'achat pour les passagers aériens africains, cette libéralisation. Puis Alors, cette libéralisation, elle va générer plus de vols et puis elle oui. va permettre l'entrée de nouvelles compagnies dont entre autres les compagnies à bas coût. Bah, justement, pourquoi, très rapidement, pourquoi il n'y a pas plus, de compagnies, low cost panafricaines notamment, comme c'est le cas ailleurs dans le monde? Absolument, tout à fait. Alors il y a quelques compagnies aériennes low cost africaines, mais globalement, elles sont peu représentées. Elles représentent à peu près 10% du volume de passagers Mmh, en Afrique, contre à peu près 35-40% dans le reste du monde. Donc oui. c'est relativement peu.
Pourquoi? Parce que les taxes sont très élevées, trop élevées, et ça, qu'on soit low cost ou une compagnie aérienne traditionnelle, on ne peut pas baisser les taxes. Et Absolument. donc, finalement, les marges de manœuvre sont plus faibles. Il n'y a pas assez de passagers aussi pour pouvoir permettre aux avions de voler suffisamment dans la journée, donc d'améliorer la productivité d'une certaine façon de ces avions. Ouais. Le carburant coûte très cher Mhm. aussi, et c'est un des postes principaux. Donc, résultat, les marges de manœuvre sont pour l'instant limitées. Mais surtout, c'est la barrière légale, l'impossibilité de pouvoir rentrer sur ces marchés qui sont trop souvent protégés, pour protéger en fait la compagnie aérienne nationale. Merci beaucoup Paul Kiambaretto. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce journal de l'Afrique. C'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde, de Bissau à Tananarive en passant par Montpellier. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.